Le rendement et la rentabilité sont très souvent utilisés pour désigner un même calcul et un même résultat. Il s'agit d'un véritable abus de langage exercé par les novices, mais également par les professionnels. Pourtant, il s'agit bien de deux indicateurs de rentabilité différents qui ont tous deux leur place dans l'analyse de rentabilité de votre bien immobilier. Qu'est-ce que le rendement? Le rendement est l'indicateur de rentabilité qui est mis en avant par le monde de l'investissement. C'est celui-ci dont vous entendez parler à longueur de temps. Même si parfois, même fréquemment, c'est le terme rentabilité qui est utilisé pour le définir, alors qu'il ne s'agit pas de la rentabilité, mais du rendement. Le rendement locatif est le rapport en pourcentage entre les revenus générés et la valeur de l'investissement. Pour le calculer, il faut diviser les revenus locatifs annuels perçus par le prix d'achat du bien et multiplier cela par 100. Calcul du rendement locatif. Loyer annuel divisé par le prix d'achat du bien. Fois 100. Prenons un exemple concret. Un investisseur acquiert un bien immobilier pour 100 000 euros et perçoit un loyer de 10 800 euros par an. Calcul. 10 800 divisé par 100 000 fois 100 est égal à 10,8% de rendement locatif. Il s'agit d'un indicateur de rentabilité extrêmement basique, mais qui permet soit d'avoir un premier aperçu de la rentabilité globale d'un investissement locatif. Par exemple, un rendement locatif inférieur à 2% est à écarter dès ce premier calcul, nul besoin d'aller plus loin dans l'analyse de rentabilité. Le calcul de rendement locatif doit être complété par d'autres indicateurs, tels que la rentabilité locative. En effet, le rendement locatif ne prend pas en compte le temps qui passe, l'inflation et la plus-value immobilière. Pourtant, il s'agit d'éléments très importants dans le cadre d'un investissement, et encore plus lorsqu'on parle d'investissement immobilier. Qu'est-ce que la rentabilité? La rentabilité locative est un indicateur plus complet que le rendement locatif. La rentabilité est une mesure qui prend en compte le temps qui passe, l'inflation et la plus-value générée. Par conséquent, c'est un indicateur qui détermine le retour sur investissement d'un actif, bien immobilier, actions, obligations. Pour calculer la rentabilité locative, il faut cumuler sur la durée de détention prévue du bien immobilier, les revenus locatifs et la plus-value immobilière. La plus-value immobilière est l'un des éléments principaux d'enrichissement lors d'un achat immobilier. Il apparaît essentiel de la prendre en compte. En France, la plus-value moyenne, après 10 ans de détention d'un bien immobilier, est de 30%. Un bien à 200 000 euros rapporte en moyenne 60 000 euros de plus-value après 10 ans de détention. Calculer ma rentabilité. Principale différence entre rendement et rentabilité? Le rendement mesure uniquement les revenus générés sur le capital investi, tandis que la rentabilité mesure, à la fois, les revenus générés sur le capital investi, mais également la variation du capital investi. Le rendement mesure le présent et la rentabilité une période. Le rendement locatif mesure la rentabilité instantanée de l'investissement, c'est une photographie à l'instant T, tandis que la rentabilité locative se calcule sur une période, la durée de détention du bien, afin de prendre en compte la rentabilité présente, mais également future, à travers l'intégration de la plus-value, de l'inflation et du temps. Les informations liées au rendement locatif sont toutes connues, donc fiables, tandis que les informations liées à la rentabilité locative sont pour certaines inconnues, dans le sens où elles sont spéculatives. En effet, il est difficile de déterminer à l'avance la plus-value qui sera générée sur un bien immobilier. De même, il est délicat de prévoir avec exactitude la date de revente. Le rendement mesure les revenus de l'investissement, la rentabilité mesure le capital. Le rendement mesure exclusivement ce que rapporte un investissement en termes de revenus par rapport au montant investi au départ. Les loyers en immobilier locatif et les dividendes pour des actions. Il ne mesure pas l'appréciation du capital dans le temps. En immobilier, le capital correspond à la plus-value réalisée lors de la revente du bien, et sur les marchés financiers pour une action, il s'agit de la plus-value réalisée lors de la revente de l'action. Au contraire, la rentabilité locative prend en compte ce capital et son évolution dans le temps dans son calcul. La rentabilité
est une mesure globale d'un investissement, alors que le rendement n'est qu'une partie. Prenons un exemple concret dans le secteur de l'immobilier. Généralement, un appartement parisien en location se loue à un prix bas en comparaison de son prix d'achat, mais se revend assorti d'une importante plus-value. Dans ce cas, le rendement est faible, mais la rentabilité est importante. Prenons un autre exemple. Sur les marchés financiers, l'action Tesla ne verse pas de dividendes. Son rendement est donc nul, mais la valeur de son action a bondi de 1400% en 5 ans. Dans cet exemple, le rendement est nul, mais la rentabilité exceptionnelle. Qu'est-ce qu'un bon rendement locatif et une bonne rentabilité locative? On considère qu'un rendement locatif est bon dès qu'il atteint 7%. Pour comparaison, en France, le rendement moyen est de 5,6%. C'est à partir de ce type de rendement, 7%, que les revenus générés couvrent l'ensemble des charges, dont les impôts, et qu'il est possible d'obtenir un cash flow positif. Ce mécanisme permet à l'investisseur de ne pas avoir à faire un effort d'épargne chaque mois pour couvrir les charges liées à l'investissement. D'un autre côté, on considère qu'une rentabilité est bonne dès qu'elle atteint 12%. Dans ce calcul de rentabilité est intégrée la plus-value. Elle doit être importante pour que la rentabilité de l'investissement soit bonne. Comment optimiser le rendement locatif et la rentabilité locative? Pour augmenter le rendement d'un investissement locatif, les trois meilleures solutions sont réaliser d'importants travaux de rénovation. Le fait d'acheter un bien à rénover permet d'avoir un prix d'acquisition global, prix d'achat plus travaux, moins important que si le bien est acquis rénové ou neuf. En parallèle, un bien rénové est loué plus cher qu'un bien non rénové. Louer le bien en colocation. Un bien loué en colocation génère des revenus 2 fois plus élevés qu'en location classique. Il est conseillé de cibler des villes avec un nombre d'étudiants supérieur à 10 000 afin que la demande soit suffisante. Louer le bien en location courte durée. Un bien loué via Airbnb ou Booking génère des revenus 3 fois plus élevés qu'une location classique. Il faut prendre en considération que la gestion de cette activité prend beaucoup de temps et que si elle est déléguée à une conciergerie, elle a un coût, 25% de commission en moyenne. Pour augmenter la rentabilité d'un investissement locatif, les trois meilleures solutions sont créer des pièces supplémentaires. Le fait de créer de pièces supplémentaires telles que des chambres à travers des travaux de rénovation augmente la valeur du bien et donc sa plus-value. Améliorer la note du DPE. La note du diagnostic de performance énergétique, DPE, est très importante pour de futurs acquéreurs. Que ce soit pour des acheteurs à la recherche de leur résidence principale qui souhaitent maîtriser leur facture d'énergie, ou encore des acheteurs investisseurs qui ont connaissance du fait que les logements avec un mauvais DPE seront progressivement interdits à la location. Un bon DPE, A ou B, augmente mécaniquement la valeur d'un bien immobilier et donc la plus-value générée. Pour améliorer la note d'un DPE, il est recommandé d'installer du double vitrage pour les fenêtres, de changer de système de chauffage pour basculer sur une pompe à chaleur, ou encore de refaire l'isolation. Rénover la cuisine et la salle de bain. Ces deux pièces sont essentielles pour une grande majorité des acheteurs. Elles ont un fort impact quant à la valeur perçue de la valeur du bien. Rénover avec goût et modernité la cuisine et la salle de bain permet donc d'augmenter la valeur du bien et donc la plus-value générée.